Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Baby, it's time to go now. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is cold. Ils arrivent quand, bordel? Il devrait pas tarder maintenant. Putain. Et vous, messieurs, c'est quoi votre matricule? 26. Alors, je C'est vais voir qui qu'est-ce qu'ils font le gars les qui a blocs. tiré sur mon gars? C'est moi-même. Bien. Allez, réveillez-vous. Ouais. Ah. Ouais. Ça va aller, ça va aller. Tenez le coup, ils arrivent. Ouais. Vous le dites, si vous voulez une gifle, je vous la mets. Comme ça vous remettra un peu les pendules à l'heure. Ah non, ça va aller. Y a que quand c'est des groupies. Ils arrivent, ils arrivent. Putain. Ils sont là. Tenez le coup. De toute façon, je vous ai toujours pas lâché l'épaule pour faire la pointe de compression, donc ça vous stabilise. Bonjour. Les médecins sont là. Bonjour, monsieur McNamara. Sinon, tous les autres, allez sécuriser, allez, on va laisser de la place pour repérer, d'accord? Moi, je te laisse prendre le relais, Agnala. Je vais enlever ma main sur son épaule. Bonsoir. Par contre, c'est normal qu'il a toujours son arme en main. Bah... Je vous reprends votre arme, monsieur. Vous subissez en ce moment, vous. Nous, c'est très très Ouais. calme chez nous. Bah, si vous ennuyez, vous pouvez passer, hein. Ouais, n'hésitez pas à nous appeler. Hein, Alors, comme par je l'ai contre, dit n'hésitez avant. pas à ramener des joujoux comme ça, hein. Ça, j'aime, hein. Non, ça c'est pour Madame Smet. Ouais, non, je sais. Si Je Lincoln suis 16, actuellement en train de la j'effectue protéger, un je viens 19. d'apprendre. J'aurais aimé Jusqu'à- l'apprendre avant, apparemment. Je suis dans la occupé salle, ça va. d'enregistrer le véhicule. Ça me plaît pas. Non, bah, je vais monter dans la voiture, sergent. Bon, messieurs, Ouais. qui est le plus gradé parmi vous non impliqué? Bah, non impliqué, dans ce cas-là, ça doit être moi. Alors, sergent, je vais vous demander si vous avez le temps pour enregistrer une plainte. Bien sûr. Très bien. Hop, je vais prendre de quoi noter. Peut-être qu'on vous raccompagne à Vespucci ou quelque chose comme ça. Ah, ce serait plus confortable, mais sauf si monsieur n'a pas le temps, auquel cas je vais prendre des notes ici. Hein. Mais C'est bon. vous qui voyez. On va se déplacer, mon avocat il va être là.
Comme vous voulez, ça nous dérange pas. Bah, vous connaissez le chemin, Maître McNamara? Mais je suis avec le meilleur guide que je pourrais avoir, je pense. Je suis venu en taxi, monsieur. Vous avez un véhicule ou quelque chose comme ça? Je vais en sortir un. Ça va, parfait. Bon, bah, on se retrouve au poste alors. On se retrouve au poste. Pardon, messieurs, excusez-moi, j'espère que je vous ai pas trop fait attendre. Bonsoir, Non, qu'est-ce non, qui se aucun passe-t-il? souci. Non. Je vais avoir Par contre, je besoin vois au de vous en tant téléphone, que monsieur procureur. le gouverneur. Alors j'ai entendu le mot téléphone, j'ai entendu je n'ai besoin de vous. Allongez, Ouais. allongez votre téléphone. Ouais, si vous Oh, pouvez le pardon. ranger. Ah, je voyais pas, Merci. il était rangé. Là, il est rangé? Ouais, Ouais. Ah, merci ouais. beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup. Oui, je suis là, donc voilà, il n'y a pas de souci. Que se passe-t-il? Comment dire, il y a eu soi-disant un tournage de film. Oui. Enfin, si ça vous dérange pas, si c'est plutôt, Oui, on pourrait aller dans un bureau. Ah, bien Ouais, sûr. je pense que ce serait plus confortable pour tout le monde. exactement. Je ne sais pas si vous percevez toujours vos salaires, c'était Oui. une question. D'accord. Mais d'ici, soit ce soir très tard ou demain, je risquerais de passer. Oui, bah, nous, ça fait depuis 21h30 qu'on n'a plus de salaire. Ah. Ah. Donc voilà, ça va être arrangé bientôt. J'ai eu le temps pour nous, c'est pas voilà. J'ai prévenu parce qu'il n'y a pas que nous qui avons des soucis de salaire. Venez, on va suivre M. Cortada. Donc voilà, ça va être réglé. J'ai pas anticipé. J'ai pas anticipé ce soir. Je pensais qu'il y avait que nous qui étions concernés au gouvernement. Allez-y, je vous en prie. Ah, merci. Allez-y, entrez, je vous en Allez-y, prie. monsieur le gouverneur. Merci beaucoup, c'est gentil. Hop là, pardon. Sergent. Non, c'est moi. Allez, Merci. je vous en prie. Donc oui, je pensais que c'était nous qui allons être impactés par ces salaires, donc j'ai pas tiré la sonnette d'alarme, je viens de la tirer à l'instant, donc voilà, ça sera fait, je pense rapidement. Oui, je vous écoute. Donc du coup, comme je vous disais, on a reçu un appel de coup de feu provenant de la production non loin du poste de police. Oui. Donc du coup, étant donné qu'on est en Defcon 2, Oui. qu'on n'a Que pas eu 23 heures. qu'on n'a pas eu d'informations concernant un tournage de film ou quoi que ce soit, on a entendu des coups de feu, donc on s'est dépêché sur zone. Enfin, je me suis dépêché sur zone, j'ai été suivi par les collègues après. Oui. Et en fait, quand je suis arrivé sur les lieux, donc je me suis couvert, mis à couvert pour éviter me faire tirer dessus, étant donné les circonstances actuelles. Et en fait, donc j'ai vu un individu armé courir. Et donc du coup, au vu de les circonstances actuelles, j'ai donc tiré sur l'individu. Oui. Or, il s'avère que c'était un tournage de film. Très bien. D'accord. Donc, ce que j'ai fait, c'est que donc tout de suite, il y a eu l'agression du producteur, si c'est limite pas de l'outrage à agent, qui a déposé oui. plainte à mon encontre. Oui. Par rapport à ça, pour violation, je ne sais plus. Enfin, après, ça, c'est à voir avec mon collègue en face de vous. Ouais, tout à fait. J'ai dû prendre la déposition étant entre le plus gradé après le sergent. Mais en gros, il reproche violation de propriété, forcément le fait qu'on est grièvement blessé par arme son acteur principal et le fait que il va demander sûrement des dommages et intérêts pour avoir bloqué l'avancée de son film. Juste, j'en rajouterais juste une petite parenthèse. Le sergent ici présent, celui qui a blessé par balle, voilà, parce que bon, Oui, à quel cause est des effets, c'est quand quel est même son la seule matricule personne. Quel est le matricule du sergent qui a tiré? C'est vous? Quel matricule vous avez? Oui, Pardon. 26. Merci beaucoup. Voilà. Ah oui, 26. Oui. Du coup, 26 c'est la seule personne qui a intervenu pour secourir la personne, malgré que le producteur était à côté et de mes propres yeux vus, hein, et d'autres Oui. collègues. La personne était très agressive. Ensuite, il a quand même à plusieurs reprises fait des outrages à agent bien sûr, excusez-moi des mots, mais je vais seulement répéter ce que la personne disait.
bande de cognos, policier de merde. Plusieurs fois, je lui ai demandé de se calmer. Je suis une merde apparemment. Oui. Voilà. Et pareil, il a insulté son acteur en disant qu'il devait se relever pour faire le film. Là, c'est les faits. D'accord. Et c'est l'acteur donc qui a porté plainte pour Non, violation. négatif. C'est le producteur. Alors, non, là justement c'est le producteur qui porte plainte pour déjà avoir blessé son acteur et donc qui Oui. paralyse l'avancée du film et qui engendre aussi une violation de propriété privée vu qu'on est arrivé sur une zone sans y avoir été invité qui n'est pas dans notre un D'accord. cadre de patrouille habituel. D'accord. Donc la propriété Ici privée. 33, qu'est-ce que j'ai un c'est? feu qui a été Là, une déclaré maison, sur l'autoroute un terrain privé. pleine. Attendez, je coupe pleine ma radio. ouest, je suis ouais, avec je le sens chef de pareil. la BCSO. 82, je dois couper ma radio. C'est Ouais. quand j'ai coupé la radio, c'est pas à prendre en compte. Pourquoi ça fait ça quand on coupe la radio? C'est dingue. Aucun souci, ça va. Heureusement que j'ai les meilleures Ouais, droites c'est que vous. Oui, ma question était la suivante. Vous avez une paire de lunettes. La propriété privée, qu'est-ce que c'était comme propriété? Est-ce que c'était une maison, un terrain? Non, Les studios. c'est les studios ouais, d'enregistrement. C'est à l'intérieur des studios d'enregistrement que les feux, les tirs ont eu lieu. Oui. D'accord. Bon, il n'y a qu'une chose qui peut nous sortir de là, c'est de connaître les voies. Un studio, c'est une propriété privée qui peut être considérée, à mon avis, comme une maison. Est-ce que quand il y a des tirs dans une maison, est-ce que vous avez le droit d'intervenir? Ah bah, affirmatif, monsieur. Bien sûr que oui. On est d'accord? Logiquement, bien sûr que oui. Il faut trouver le texte de loi. Si nous trouvons le texte de loi, voilà. Après, je sais que c'est pas pour entasser le sergent, loin de là, mais je sais qu'ils vont se défendre en disant que c'était une arme blanche. Pas une arme, comment dire, pas une arme blanche, mais une arme qui tirait des balles à blanc plutôt, voilà. Ça reste une Mais- arme quand même. Mais voilà, c'est ce qu'on a discuté avec d'autres collègues. Et soit c'est une réplique d'arme, auquel cas elle fait pas, c'est impossible qu'elle fasse le même bruit. Oui. Soit c'est une arme blanc, enfin une arme, mais qui utilise des munitions différentes, mais ça reste une arme. Oui. Donc auquel cas la personne doit avoir la détention, etc., etc. De toute façon, au niveau du bruit, vous avez pensé que c'était une arme Ah normale. oui, on a eu Ah des oui, non, appels mais oui, oui. un appel de concitoyens nous appelant pour un coup de feu, quoi. D'accord. Donc, alors la question est la suivante. Déjà, arme à blanc ou pas arme à blanc, ça pour moi, ça n'a aucune valeur juridique, je pense. Je sais pas, j'essaie de réfléchir. On prend les problèmes par les problèmes, on essaye de réfléchir. Que ce soit arme à blanc ou pas, du moment que la sonorité du bruit, la sonorité du canon est la même que la sonorité habituelle des tirs que vous entendez, ça peut être considéré comme des tirs. C'est pas à vous d'aller voir si y a une cartouche qui est sortie ou si la balle est sortie, si la balle n'est pas sortie. Vous êtes en intervention, vous entendez des tirs, vous êtes alerté par un concitoyen qu'il y a des tirs, vous devez intervenir. Donc ça pour moi, ça n'a aucun Bah, intérêt. si je peux me permettre de vous couper, j'ai en plus récupéré la balle qui a été extraite par le médecin qui s'est chargé, donc Madame Smet, qui s'est chargée de l'opération de l'individu, qui a retiré une balle et qui a donc procédé à l'opération de monsieur. D'ailleurs, je vais rajouter Oui, sur ça, le c'est fait, pour le soi-disant intrusion en propriété privée, habituellement, avant de pénétrer dans une résidence pour faire une arrestation, les policiers doivent obtenir un mandat à cette fin et doivent dire qui ils sont et pourquoi ils souhaitent entrer. Cependant, les policiers doivent pénétrer chez vous, ils peuvent pénétrer chez vous sans mandat ni permission pour arrêter quelqu'un ou mettre quelqu'un sous garde lorsqu'ils ont des motifs raisonnables, et croire que selon le cas, ils doivent mettre justement tout en œuvre pour protéger un individu qui pourrait être blessé gravement ou tué en cas de coup de feu. Et les maisons, les maisons ou propriétés, seulement si elles contiennent des éléments de preuve rapportant à une infraction grave
etc. etc. C'est pas clair parce que. Bah, écoutez, je vous envoie le texte. Merci. Oui, parce que soi-disant, il faut non seulement qu'il y ait, d'après ce que j'ai compris, non seulement qu'il y ait des tirs à l'intérieur, mais que aussi vous ayez une suspicion qu'il y ait une personne dangereuse qui soit à l'intérieur. Voilà, en gros, je pense que l'idée générale, c'est que sans mandat, enfin, la seule exception pour pouvoir rentrer sans mandat, c'est si on constate une infraction. Oui, Ou un alors- délit. Enfin, voilà. Oui, ou alors que vous avez un suspect qui, à votre avis, s'est dirigé vers cet endroit. D'après ce que j'ai compris, vous pouvez peut-être m'envoyer le texte et voir plus précisément. Moi, j'ai vu un individu courir et prendre les escaliers vers un endroit assez étroit. Donc, je me suis dit, c'est là que j'ai tiré, quoi. Sinon, j'aurais pas tiré, mais enfin. Ah, c'est là que vous avez tiré. Vous avez tiré, oui, une fois. Ah oui, une fois que vous étiez à l'intérieur, là, vous parlez. Oui. D'accord. Quand j'ai vu l'individu s'échapper, enfin, potentiellement s'échapper vers un endroit qui, en plus, où il a été touché, un endroit assez étroit. Donc j'ai potentiellement pensé qu'il y allait s'y cacher ou quoi et qu'est-ce. Étant donné que ils ont entendu les sirènes, et les sirènes on les entend de loin. Et je suis arrivé, j'avais les sirènes, je suis rentré avec les sirènes, etc. Je vous ai tout envoyé, hein, monsieur Je le vois. gouverneur. Merci, c'est très gentil. Ah, je vous adore. Alors. Bon. Merci beaucoup. Ah, il y a de la lecture. Hein. Alors, ils doivent dire qui sont. Ils doivent dire qui ils sont et pourquoi ils souhaitent entrer. D'accord? Ça, c'est la loi. Pour pénétrer dans une propriété privée, vous devez dire qui vous êtes et pourquoi vous voulez entrer. Cependant, les policiers peuvent pénétrer chez vous sans mandat, ni permission pour arrêter quelqu'un ou mettre quelqu'un sous garde, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire que, selon les cas. Alors, selon les cas, donc vous aviez eu des motifs raisonnables de croire qu'il y avait des tirs à l'intérieur du studio, que vous ne saviez pas de quelle nature ils étaient et que peut-être une personne était en danger. Donc, vos cas sont les suivants, ceux que je viens d'énumérer. Alors, est-ce qu'ils sont maintenant ils doivent entrer afin d'empêcher qu'une personne qui est dans les lieux soit blessée gravement ou tuée, ou des tirs d'armes à feu. Alors, ils doivent entrer afin d'empêcher qu'une personne qui est dans les lieux soit blessée gravement ou tuée, ou des tirs d'armes à feu. Je comprends pas la phrase. Ouais, ne me demandez pas, moi non plus j'ai pas compris le sens de la phrase, mais bon, après ce qui est clair, c'est que ça nous permet justement par rapport à la loi d'intervenir sur un lieu, même une propriété privée, s'il y a des tirs d'armes à feu. Exactement. D'armes à feu ou assimilées, je pense. Dans le cas présent, ce serait peut-être intéressant de. Bah, sur le texte, c'est seulement marqué tir d'armes à feu, mais dans tous les cas, il y avait. Ouais. Si c'est à blanc, dans tous les cas, ça reste de la poudre noire dans une cartouche. Donc c'est quand même. Voilà. Non, mais c'est une arme à feu. Nul peut savoir que la personne elle est en train de frotter deux cailloux, ça fait le même bruit qu'un fusil. Pour vous, c'est le bruit d'une arme à feu. En aucun cas, vous pouvez voir à travers les carreaux en disant tiens, il y en a un qui a un fusil et qui tire. Ah oui, mais avec c'est une des arme à sacrés feu. cailloux, ça. Voilà, donc oui, c'est une image, mais en aucun cas, vous pouvez voir par la fenêtre du studio, tiens, il y en a un, il a une arme à feu, il tire. Donc pour vous, c'est le bruit des tirs qui ont fait que c'est des tirs d'armes à feu. En fin de compte, c'était une arme qui était à blanc peut-être, mais c'était similaire à une arme à feu. Donc, vous ne pouviez pas identifier l'arme, il y a une partie illogique sur les textes qu'on est en train de lire, d'empêcher qu'une personne dans les lieux soit blessée gravement ou tuée ou des tirs d'armes à feu. Alors, ne me demandez pas, j'ai chopé ça sur un texte de loi du continent américain, donc... D'accord, vous l'avez traduit. Voilà, exactement. C'est très bien. Et Google Trad, c'est pas trop mon pote, alors du coup... Ça prouve bien que pour les tirs d'armes à feu, vous avez le droit de pénétrer dans n'importe quel endroit. D'accord, c'est bon à savoir, c'est pour ça que tout le monde le sait. Après, on s'en fout. Les policiers peuvent aussi entrer chez vous sans mandat ni permission s'ils se trouvent en situation de poursuivre immédiate d'une personne. Donc là, c'est pas le cas. Vous avez touché une personne.
personne. Vous n'êtes pas là. Ils ont des motifs raisonnables de voir que des éléments de preuve se trouvent, c'est pas le cas, et c'est pas le cas, et c'est pas le cas, et c'est pas le cas. Protéger, assurer la sécurité d'une personne et dans votre résidence. Ils doivent agir immédiatement pour que la preuve. Les policiers sont également autorisés à pénétrer chez vous dans l'un ou dans les cas ou dans votre début suivant. Fournir des soins d'urgence à une personne, c'est pas le cas. Protéger la vie ou assurer la sécurité d'une personne qui est dans votre résidence s'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il existe une situation d'urgence ou de vie humaine en danger. Donc vous avez il y a deux textes que vous avez bien fait de rentrer, c'est le bruit des armes à feu, donc des tirs d'armes à feu, non identifiés clairement, mais il y a eu tir d'armes à feu, et la possibilité qu'une personne soit en insécurité à l'intérieur du bâtiment. Dans ce cas-là, avec ces deux jugements-là, vous avez le droit de rentrer. Donc, est-ce que un pistolet à blanc est considéré comme une arme à feu ou pas? Je vais checker ça. Voilà, on en est là. Si un pistolet à blanc est considéré comme une arme à feu, on est bon. Sinon, il faut recreuser la loi. Mais est-ce que le producteur peut... C'est ce qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Est-ce que le producteur a le droit de demander dommages et intérêts sur son acteur? Ça veut dire que lui toucherait les dommages et intérêts alors que l'individu même n'a pas déposé plainte par rapport à ça. En fait, lui il pose pas plainte pour entre guillemets comment dire, la blessure en elle-même, mais je pense que dans son raisonnement, ça va être pour le fait que le film est bloqué et donc il va pas respecter les délais et donc il va y avoir un... Oui, c'est ça. Voilà. Il va porter plainte parce que son acteur ne peut plus assurer le rôle d'acteur pendant un certain temps. Voilà, sachant que bien souvent il y a une location de matériel, etc., qui rentre plus dans les délais. En fait, il faut considérer l'acteur comme un objet, ni plus ni moins. Voilà, exactement. Comme une machine à pique ou voilà. Après, ça c'est interne à eux. Ça, il peut porter plainte, ne vous inquiétez pas, il n'aura jamais gain de cause. Le producteur, à mon avis, parce que la victime va prendre un avocat qui va le remettre en place. Voilà. D'autant plus qu'il y a des arrêts maladie et tout ça. Alors, voilà. monsieur le gouverneur, est-ce que vous voulez tout le texte de loi concernant... Oui, je veux savoir si une arme à blanc... Ah, parce que là, il y a de la lecture, hein, moi je vous le dis. Oui, ben envoyez-moi. C'est la loi européenne et continentale et autres concernant ce type d'armes. Allez-y, envoyez. Ah, mais si c'est une loi européenne... Ouais, voilà. Ouais, il faut voir les lois américaines. Ok, très bien, je vais chercher ça. Ouais, je regarde également. Hein. Oui. On peut utiliser le décès de l'acteur Brandon Lynn en 1993 qui a été tué par balle blanche suite à un tournage de film. Excusez-moi. Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur Nosy. Vous avez les fenêtres ouvertes Oui, très bien. Est-ce que je peux vous faire patienter 5 à 10 minutes maximum? Négatif. C'est du pare-balles en plus. Heureusement. Très bien. Merci Ah oui, beaucoup. sachant, je me rappelle de ce... On a de bientôt ça. fini, merci. Je suis C'est pas l'acteur qui s'est pris une balle... Brandon Lynn? Ouais. Après, il a pris la déflagration, je crois, et puis la poudre noire. Non, il s'est pris une vraie balle. Non, en fait, c'était un projectile qui était déjà présent dans l'arme, mais qui a été éjecté suite à la deuxième détonation par la mise à feu d'une cartouche à blanc. Et donc, c'est de cette manière-là qu'est mort et qu'est décédé l'acteur Brandon Lynn en 1993. Bon, est-ce qu'on a le droit de faire un tournage avec une arme à blanc sans déclarer? Non, il faut une déclaration dans tous les cas. Il nous faut un texte. Il faut un texte. Il nous faut un texte. Enfin, il nous faut un texte. Je mets à la recherche de ça. Je cherche aussi. Hein. Alors, on peut aussi également utiliser l'exemple de 2008 à Carcassonne,
au 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, où un accident s'est produit faisant 16 blessés avec un chargeur à blanc qui a été accidentellement remplacé par un chargeur à balles réelles. D'accord. Donc ces deux exemples-là peuvent montrer que malgré que ce ne soit pas une arme, si elle n'a pas été déclarée, elle peut occasionner des blessés. Et ce sont généralement des blessures. Donc là, si on prend l'exemple du décès de l'acteur Brandon Lynn, c'est un décès. Mais ça peut aussi également occasionner de graves blessures, de graves brûlures. D'accord. Donc la personne nous attend, elle est dehors là. On va finir ça et puis après on ira voir un peu. Je comprends pas pourquoi elle est là d'ailleurs, mais bon, elle est là, le metteur en scène. Ah, le monsieur aux multiples outrages. Oui, le monsieur aux multiples outrages, bien sûr. Donc les outrages, je les ai notés. Hein. Est-ce qu'il y a témoin? Est-ce qu'il a dit... Bah, tous les officiers présents sur la scène. Eh ben, écoutez, c'est très bien. Je reviens 2 petites secondes. Je trouve pas par rapport au texte, hein, c'est très long comment on cherche ça. C'est la première fois que je cherche ça. Le tournage en tant qu'activité professionnelle ne sont pas affectés par le couvre-feu instauré à Paris à partir du 17 octobre. Moi j'ai lu le mot feu, j'ai dit tiens, il y a de l'action. Alors, effectuer une demande d'autorisation de tournage. Oui, mais si c'est par rapport à ça, ça me fait de belles jambes. Alors, je vous envoie un truc. Oui, je lui ai habilité à louer son matériel. Nos armes fabriquées et dirigées cartouches à blanc ne sont pas en vente. Les armes de spectacle. Les armes fabriquées par le deal exclusif de cartouches à blanc. Pas en vente, ce sont des armes de spectacle. If a firearm weapon is to be used or could be seen or heard in a public place, Voilà. You are in a private place. Sauf qu'on a pu l'entendre en dehors des studios. Heard in a public place. Bravo. Voilà. Oui, mais alors si elle a pu être vue ou entendue dans des endroits publics, le producteur doit être sûr que la police est informée. À aucun moment. À aucun moment on a eu une information concernant un tournage et de l'utilisation d'armes à blanc. Bon, eh ben écoutez, logiquement, il va prendre pour outrage. Ah, je peux lui coller l'amende? Avouez que là j'ai quand même bien trouvé. Alors là, 82, je vous paye pendant un mois le burger jaune. Après, bah, ça tombe bien, les deux. Après vous paierez. Après. Mais par contre, je serais quand même ravi de lui mettre sa petite amende pour outrage à agent pour. Enfin, c'est très rébarbatif. Oui, à plusieurs reprises. Vous voyez ce que je veux dire? Et le lieu adéquat pour faire ça, c'est au BIP et non pas ici. Oui. Non, bien entendu, bien entendu. Mais on est tous là, on va pas aller au PDP. Oui, faites-les rentrer. Allez, c'est parti. Vous avez pas une salle un peu plus adéquate pour ce genre de procédure? Bah, il faudrait qu'on aille tous au PDP. Alors, on les fait venir, on va tous au PDP. Il y a une grande salle. Il y a une grande salle? Oui. Bon, si on prend une salle comme les salles... il n'y aura pas de juge, mais... Ouais, venez, messieurs, venez. Ah ben, alors, les agents de police, quand même, auront 2 mots à vous dire après, je pense. Et de toute façon... les écouter, pour l'instant, c'est avec vous, je veux parler. Et avec mon avocat. Alors, très bien. Vous décidez pas forcément avec qui Comment vous ça, êtes. je vous écoute? Parce qu'il y a un outrage à agent que je dois vous coller tout à l'heure, monsieur. Voilà, monsieur l'avocat, je vous laisse parler. Allez. Bon, monsieur le gouverneur, est-ce qu'il y a moyen de vous voir? On va... Pour l'outrage à agent, vu les circonstances de ce qui s'est passé, il sera facile à faire sauter. On va dans une salle. Alors... Ah, pas sûr. Non, monsieur le gouverneur, je demande de vous voir en privé avec mon client pour aborder sa version des faits.
Oui, oui, bien sûr. Il y a, Si un vous agent, avez- il y a si un vous avez- agent de police qui viendra avec moi, ça sera comme ça et pas Vous pouvez autrement. prendre votre garde de sécurité, mais aucune personne ne portant un badge de l'unité incriminée ne pourra être présente lors de ces auditions. Après, si jamais vous voulez organiser quelque chose avec un agent de police, libre à vous et mon client, mais pour le moment, pour l'audition de mon client, il souhaite s'exprimer avec vous et le corps gouvernemental. Donc votre garde du corps est le bienvenu pour sa part. D'accord. On va faire comme ça, d'accord, très bien. Une fois que vous aurez Bon. écouté mon client, si jamais vous voulez qu'il y ait la police qui intervienne d'une façon ou l'autre, que quelqu'un parle ou quoi, ce sera une chose, mais avant, mon client aimerait pouvoir vous parler calmement, justement sans être interrompu, sans qu'il se passe quoi que ce soit par quiconque d'extérieur, comme nous venons de le faire ici pour vous en audition. D'accord, très bien. Bon, monsieur Et le dit juge, en passant, monsieur le gouverneur, il ne peut pas y avoir de défense sans accusation, mon client aurait dû être entendu en premier. oui, je suis d'accord. Bon, ben très bien, monsieur les agents, vous nous attendez. On va faire comme ça, je pense que ça me semble raisonnable. Ça ne change pas grand-chose. Je serai votre porte-parole de toute façon, monsieur les agents, ne vous inquiétez pas. Et je fais une demande, c'est qu'il y a un agent qui vient avec moi. Et ça sera fait comme ça. Et il y a un agent qui m'accompagnera, ainsi que monsieur Cortada. Alors ça doit être un agent qui n'est pas intervenu sur l'affaire en cours. Sinon il y a collision. Oui, je suis d'accord avec vous. Les 3 agents, vous étiez sur l'affaire? Je suis ici 16, je suis venu un peu après. J'ai les maths des queues. Monsieur a été 26, suffisamment 33, sur scène 82, que... 16. Monsieur était suffisamment 16, a été suffisamment sur le lieu que pour D'accord. constater ce qui lui semble être de son point de vue un outrage à agent. Donc, Ah on non, peut pas- l'outrage. Attention, l'outrage à agent, c'était par rapport aux insultes que monsieur m'avait lancées à plusieurs reprises. Où ça? Sur les lieux, justement, Voilà, comme devant vous dites, vous- témoins. Voilà, merci. Mais même dans officier, tous les cas, il y a confirmer quand votre même. présence sur les lieux. Je suis D'accord. venu bien après, par contre. Donc, messieurs les agents, vous étiez à peu près sur les lieux, soit un petit peu avant, soit un petit peu après. Donc, si C'est vous exact. étiez sur les lieux, on ne peut pas, effectivement, si la personne veut parler. Si je Euh, peux me cela- permettre, monsieur le gouverneur, normalement l'agent 06 n'était pas présent sur les lieux. Mais si je veux écouter le gouverneur avec mon avocat tout seul, c'est pas mes droits d'avoir le droit. Vous avez vos droits, j'ai les miens aussi, monsieur. Vous vous sentez menacé? Pas du tout. J'avoue que, Ah, avec ce que vous venez de dire, monsieur le gouverneur, je comprends pas trop votre demande. Bah, bah, écoutez, si j'ai le droit d'avoir un policier avec moi, j'ai le droit d'avoir un policier avec moi, c'est mon choix. Non? Pas dans une affaire qui incrimine la police, enfin je sais pas, monsieur l'avocat. Bah, c'est pour ça. Écoutez, Je suis techniquement, dans ce genre de cas, il faudrait plus un state trooper ou Bon, une personne allez. appropriée. Mais... On va aller dans un bureau, je vais avec monsieur Cortada, je n'ai absolument pas peur de vous, monsieur. Messieurs les agents, vous nous attendez ici ou... Ouais, on va vous attendre là. Allez, Non, venez, merci. monsieur, on va aller au bureau. Vous savez, monsieur le gouverneur, mon client veut juste s'exprimer, il n'y a pas... Non, non, j'ai pas... J'ai l'impression d'être traité comme un criminel. Non, c'est pas vous. Non, effectivement, moi... Il me Quel- gonfle déjà celui-là. Connard, ce mec, je te jure, putain, sergent, ça t'as tenait qu'à moi, je le Si t'as se faire taperais. incriminer pour quelque chose, autant vraiment le faire. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Je vais finir par lui sortir un matraque, je vais lui mettre dans la bouche là. Ouais donc... Bon, sur ce, moi, à mon avis, je vais devoir y aller. Hein. Ah, tu casses. Ah. Ouais, à la limite, envoyez-moi en par mail la décision, voir ce qui s'est dit. Yes. Je récupère ta commande au passage, t'avais commandé quoi? Ah ouais, bah, j'avais commandé un menu, enfin un maxi pour toi et un maxi pour moi. Les mêmes? Ouais, exactement, les mêmes. Bon, au pire, c'était le temps, on peut y aller là vite fait, et comme ça, après, moi, On va je faire ça. fais au PDP comme ça. Bon bah allez, parti. Moi je cherche ma commande. Sergent. Je sens que l'autre il en a pour 15 ans. Oui merci à vous deux. Au courage, Repos, sergent. repos. Bah je reviens de toute façon, j'arrive. Ok ça marche. Quand je cherche à manger.